Je sais pas si on pourrait rebondir sur l'idée de Marie-Audrey par rapport aux décrypteurs de Radio-Canada. Là. S'il n'y aurait pas comme un groupe d'influenceurs qui pourraient faire un peu la même chose, ou du moins pas nécessairement eux analyser les deepfakes, que c'est ça comme à des professionnels ou peu importe, mais être vraiment des... juste les visages de ça. Ouais, c'est ça vraiment. Ouais. Ça pourrait être cool. Ouais, ça serait cool de prendre pas des gens comme qui dédient leur plateforme entièrement à ça, mais prendre des gens qui sont déjà connus, écoutés, et faire des partenariats occasionnels avec ces gens-là pour faire soit des campagnes de sensibilisation plus larges ou des très ciblés sur des aspects, là, sur des cas de deepfake. Je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait faire les deux. Hein. Je veux dire, autant avoir comme une espèce d'équipe d'influenceurs un peu comme toi qui sont comme contractuels d'une certaine façon, puis vraiment comme des comptes. Je sais pas si vous connaissez RAD, le laboratoire de Radio-Canada. Ils sont sur Instagram, tu connais, mais c'est ça, ils font quand même des posts quand même assez intéressants, c'est coloré, c'est toujours de l'information. Fait je suis pas tant personnellement aller voir de suivre des personnes en tant que telles, mais suivre des médias comme ça m'interpelle plus. Fait qu'on pourrait comme jouer dans ces deux camps-là pour rejoindre le plus de gens possible. Fait quoi, ça pourrait être quand même cool. Autant des comptes plus officiels versus des personnes qui ont une autorité puis aussi une intégrité dans leur information qui font de la promotion de ça. Ça pourrait être cool. On pourrait aussi normaliser, tu sais, genre moi je vois un post qui est faux là, que quelqu'un share puis je réponds jamais parce que je me dis que ça sert à rien puis j'ai pas envie de partir une guerre, exemple, avec la personne. Tu sais, je me dis, je vais le spammer, mais tu sais, je me dis, ça fonctionnerait pas. Fait que on pourrait peut-être normaliser puis pousser plus, tu sais, de spammer la fausse information. Tu sais, si on le spam, tu sais, si on se dit, je vais le spammer puis ça va faire quelque chose autre que genre, je le spam puis je sais que ça fait rien. Tu sais, faudrait que, tu sais, notre génération, tu sais, comme, on se dise, genre, on peut tout, tu sais, on a le droit de le spammer puis genre, il y a pas de limite à spammer des choses qui sont fausses, là. Tu sais, comme des influenceurs, oui, il y en a que c'est juste genre un kid de 20 ans qui a juste commencé à faire ça et qui est devenu populaire. Mais tu sais, il y a quand même du monde qui ont des formations, des compétences professionnelles. Puis je pense que, tu sais, si c'était comme, mettons, le Radio-Can fait des partenariats avec des influenceurs pour contrer la désinformation, pour parler de ça, pour parler des deepfakes, puis point out certaines vidéos comme virales qui sont fausses, mettons. Mais tu sais, Radio-Can ne va pas aller chercher comme n'importe qui. Tu sais, il va quand même avoir un travail d'aller chercher des influenceurs qui s'y connaissent puis qui savent, tu sais, que c'est quand même quelqu'un de legit. Là. Fait que je pense que c'est sûr qu'il n'y aura pas n'importe qui serait pris dans ce cas-là. Ouais. Sérieusement, je viens de penser à quelque chose. J'ai eu des cours de terrorisme en sciences politiques, un cours de terrorisme. Puis, qu'est-ce qui est assez fou, c'est voir comment ce sujet-là, cet enjeu-là a été pris de façon genre multidisciplinaire. Il y a autant des sociologues, des psychologues, des anthropologistes qui se sont tous mis à essayer de déterminer c'était quoi le terrorisme. Puis c'est une des raisons pourquoi c'est tellement difficile à éradier ou à contrôler ou à surveiller, c'est que tout le monde a sa propre définition du terrorisme. Mais je sais pas si on peut reprendre cette même idée-là, mais la rendre plus positive pour notre espèce de groupe de jeunes de 18 à 24 ans. Fait, un peu comme nous présentement, mais aller vraiment chercher tout le monde vraiment multidisciplinaire. Donc, autant des jeunes qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, puis que des influenceurs, justement, qui sont payés pour faire ça, qui ont une autorité, que des gens qui étudient en programmation, des trucs comme ça, qui pourraient, je sais pas, genre, nous donner une voix ou une façon différente de regarder ça, ouais. Je sais pas. C'est une idée comme ça.